Le web, et oui, avec HebdoWeb, notre ami consultant Jean-François Lecloirec. Jean-François, bonjour. Bonjour François. On va parler aujourd'hui du site Money Tracking. MoneyTracking.com, donc c'est un site qui va nous permettre de gérer un budget en ligne. Page d'accueil, on y va. Alors sur la page d'accueil, en fait, on a deux boutons, ça devient assez classique dans nos émissions, d'avoir des interfaces assez simples. Simple et en français. Simple et en français. Donc un bouton tour qui nous permet de faire un tour des fonctionnalités. Allez, pour faire simple, l'objectif c'est de savoir comment on dépense son argent, de suivre ses dépenses, et puis pourquoi pas, de suivre une petite comptabilité pour une association par exemple. Oui, parce que gérer un budget c'est toujours difficile, et en plus si c'était en anglais, ça aurait été mission impossible. Impossible peut-être pas, mais en tout cas bien plus complexe certainement. Alors, la page d'accueil. Alors, sur la page d'accueil, donc on a un deuxième bouton dont je parlais, qui est s'enregistrer, parce que pour des raisons de confidentialité, il est préférable d'utiliser ce site en mode enregistré. Donc on s'inscrit sur le site et on reçoit un mail pour confirmer un certain nombre de mots de passe, etc. Top secret. Top secret. Voilà. On reste sur ces questions financières. C'est important de garder cette confidentialité. Allez, une petite démonstration. Alors dans notre démonstration, on a 3 onglets aujourd'hui. Donc le tableau de bord. On va revenir dessus. La partie comptabilité et puis également une communauté. Donc 3 onglets. Alors on va faire les choses à l'envers. Je vais commencer par la communauté. Elle permet d'échanger finalement sur ces petites astuces pour faire des économies. Comme le site est international, c'est pas toujours en français, donc pour le coup c'est pas toujours évident. Et puis ce qui est valable dans un pays en termes d'économie, il n'est pas forcément dans un autre. Donc on va pas trop aller voir cette communauté. On va s'intéresser au deuxième onglet qui est la comptabilité. Alors ce que je vais faire de manière très très simple, je vais faire ajouter une opération. Donc en un clic, on m'ouvre finalement une petite boîte. On clique sur opération. On clique sur ajouter opération. Voilà. Et on a donc la description donc de notre opération. Donc je vais par exemple prendre une recette publicitaire pour la radio. Voilà. Enfin la prendre, on va nous la donner. Le numéro de compte, tout ça c'est marqué. Et on remplit là. On a juste le compte principal. Donc c'est vraiment un outil simple pour une gestion de budget simple. On rentre de l'argent. Donc on rentre de l'argent. Donc je vais rentrer par exemple 200 € et puis je vais mettre la date du 20 septembre. Et je vais donc cliquer sur ajouter une opération. Ça c'est la recette, mais il y a toujours des dépenses. Il y a toujours des dépenses. Donc je vais ajouter une autre opération. Sur dépenses. Voilà, sur dépenses. Donc dans la description, je vais mettre par exemple papeterie si tu le veux. Oui. Papeterie. Et puis on va rentrer un montant de 30 €. Donc comme c'est une dépense, je le mets en négatif. Et puis pour la date, on va garder la date du jour. Donc j'ajoute cette opération et donc toutes les opérations sont listées les unes après les autres. Donc tu vois, on retrouve dans un tableau notre recette publicitaire, notre papeterie. Et ce qui va être intéressant, c'est que maintenant si je vais sur le tableau de bord, comme tu peux le voir sur l'écran, on a une courbe finalement qui met en évidence nos entrées, nos recettes. Donc ça permet de visualiser assez rapidement la manière dont évolue notre budget. Alors on peut justement utiliser ça pour nous, mais aussi pour la vie associative, voire professionnelle. Professionnel, je crois qu'il vaut mieux utiliser un logiciel comptable, voire même aller voir le comptable. Mais pour une comptabilité assez simple d'association, c'est parfaitement adapté. Ça ne nécessite pas de connaissances particulières dans un logiciel, par exemple de type tableur ou dans un logiciel de comptabilité. C'est utilisable et consultable de n'importe où. On peut le partager également. On peut être plusieurs, par exemple entre un trésorier adjoint peuvent utiliser cet outil, ou en famille, pour l'ensemble de la famille. Et puis, pourquoi pas, quand on a une comptabilité sur une manifestation, par exemple, c'est l'occasion, de mettre en place ce petit outil qui permet au quotidien de savoir si on rentre de l'argent ou si on est en train d'en sortir. Donc, c'est très très simple et pratique au quotidien. HebdoWeb, et oui, sur le son du pays, le 95.9, c'est l'émission pour comprendre le web animé par l'incontournable Jean-François Lecloirec. Jean-François, merci. Merci François, à très bientôt.